Je m'appelle Michael Ozer, donc je suis pratiquant de Muay Thai, ici à Fushenkun. Ça fait depuis 2012 que je fais de la boxe thaï. J'ai commencé il y a les arts martiaux il y a longtemps. Déjà très petit, j'ai commencé avec le judo. Après, à l'âge de 16 ans, j'ai fait des arts martiaux traditionnels chinois, donc du kung-fu. Puis ensuite, j'ai enchaîné avec du sanda, donc c'est le kung-fu sportif. En fait, c'est un mix entre la boxe et la lutte avec des saisies et des projections. Et je me suis mis à la boxe thaï en 2012. Donc en sanda, j'ai été champion de France en classe B puis en classe A. En Muay Thai, j'ai été champion de France en classe D, parce que j'ai commencé en classe D. Après j'ai fait classe C aussi, là aussi j'ai été champion de France. Alors actuellement je suis en classe B, ça fait 2 ans. Je suis dans le championnat de France à FMT. Je suis encore en lice, donc du coup je suis qualifié pour les demi-finales. Et tout récemment, je reviens de Thaïlande, et là où j'ai été sacré vice-champion du monde. C'était les championnats du monde amateur WMF. J'ai gagné après avoir fait 3 combats. J'ai rencontré en quart de finale un Ouzbek, très dur au mal, qui reculait pas sur les coups, qui lui avançait dur. En demi-finale, j'ai rencontré un Italien qui reculait et qui était beaucoup sur les contres, donc il était très dangereux. Et en finale, j'ai rencontré un Bulgare, vraiment solide aussi, et je me suis incliné de peu, après avoir fait une bonne bataille, donc je suis quand même satisfait du résultat. Je suis parti avec une super équipe de France. Il y avait des gens que je connaissais, Younous et Albert Mann, c'est des mecs avec qui je m'entraîne à Nanterre. Pendant toute la compétition, on était encadré par 2 coachs, JP et Tarek, qui ont fait un super taf aussi, bien chauffés, bien entretenus, qui nous ont apporté les contacts qu'il fallait au niveau dans le coin. D'ailleurs, je les remercie aussi. On s'est entraîné dans des camps. On a été dans le camp de Youssef Bouganem, d'ailleurs qui nous a accueillis vraiment généreusement. Ça nous a permis de quand même taper au pas haut un petit peu pour garder un petit peu d'automatisme et un peu de fraîcheur. Alors au niveau de la prépa, ça n'a pas changé grand chose en réalité, parce qu'en classe B, au rythme auquel on boxe, on est obligé d'être relativement prêt tout le temps. Maintenant, quand je suis arrivé en Thaïlande, effectivement, le climat était différent. Donc il a fallu que je m'adapte à ce niveau-là. On a été courir un petit peu au début pour s'acclimater. C'était un peu perturbant effectivement, parce qu'avec la chaleur et le taux d'humidité, le cœur s'activait beaucoup plus rapidement et montait plus rapidement dans les tours. Et du coup, ça a été juste cette phase d'acclimatation qui a été un petit peu difficile. Au niveau du départ, la FMT, donc la fédération, n'avait pas beaucoup de financement pour l'équipe, donc j'ai dû financer moi-même le départ. Pour pouvoir partir, j'ai fait une collecte de fonds dans laquelle j'ai sollicité mes amis, la famille, des collègues. D'ailleurs, je les remercie beaucoup, parce que du coup, grâce à ça, ça m'a permis de participer à cette compétition et de ramener la médaille d'argent. Donc encore merci. Bravo mon poteau! Félicitations! Donc au niveau du sacre de vice-champion du monde, ça a été une fierté, parce que c'est pas tous les jours qu'on arrive à ce niveau de compétition. Ça couronne aussi plusieurs années de travail avec Noiri, mon coach, que je remercie aussi, qui me soutient tous les jours, qui m'a tout appris au niveau du Muay Thai, qui supporte mon caractère aussi, mes baisses de morale, mes moments d'euphorie, qui me canalisent. C'est un travail d'équipe. Donc en fait, cette médaille-là, on l'a gagnée à 2 en vrai. C'est moi qui étais dans le ring, mais après, il y a tout un travail qui a été fait à 2. C'est vraiment une fierté de ramener ça à mon coach aussi, et de lui dire voilà, tout ce qu'on a fait, c'était pas pour rien au final. Je m'appelle Noiri Boulkroun, je suis entraîneur à Fushenkun, qui se situe à Porte de Vanves. Donc je suis entraîneur de Michael Ozer, qui est parti au championnat du monde amateur, qui nous a ramené une belle médaille de vice-champion du monde, donc très fier de lui, lui aussi, très fier de lui aussi. Pour parler de Michael, c'est quelqu'un de très consciencieux, très sérieux, qui en général se fixe des objectifs et arrive à les atteindre. C'est quelqu'un qui donne tous les moyens. J'ai eu Michael Ozer comme élève en Sanda il y a quand même, je crois qu'il y a 8 à 10 ans de ça. Ensemble, on a fait classe B et classe A. Donc il a été champion de France plusieurs fois en Sanda. Moi qui étais entraîneur de boxe thaï en parallèle, donc on s'est dit pourquoi pas tester la boxe thaï, vu que je sentais qu'il était attiré par d'autres arts martiaux, donc c'est quelqu'un qui est très ouvert aux arts martiaux. Donc il a évolué en classe D, classe C,
Il était champion de France plusieurs fois, donc il a fait son petit bonhomme de chemin. Tout naturellement, il est passé en classe B, tout en sachant que c'est quelqu'un de très bosseur. Allez, allez, on y va. Allez, dépasse. Allez, ça chauffe. Allez, 1, 2, 3, 4, distance. Donc voilà, sur les championnats du monde qu'il a fait Michael Lozère, c'est pas une médaille en chocolat qu'il a ramené, d'accord? Même si c'est pas la médaille d'or, c'est une très belle médaille, très très honorable de sa part. Franchement, il a fait un combat très satisfaisant, donc je le félicite. Je félicite son adversaire aussi parce qu'il faut être deux pour faire un beau combat. Donc ils ont fait une superbe finale. En espérant que l'aventure continue, que je sais très bien qu'il a soif de Muay Thai, donc le connaissant, je sais qu'il ne va pas s'arrêter là. Les objectifs les plus importants en fin d'année, là, ça va être plutôt les championnats de France. Le combat continue, on va tout faire pour qu'il aille le plus loin possible. Donc Michael, force à toi, force et honneur. Au niveau de mes objectifs prochains, donc déjà j'ai le championnat de France qui me tient vraiment à cœur. Donc sinon je lâche pas l'affaire. S'il y a encore un championnat du monde à faire ou un championnat d'Europe, moi je me tiens toujours prêt. Donc ce sera avec plaisir.